Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo. Une des vidéos que je vous présente aujourd'hui, c'est en effet la vidéo du début de ma carrière. Donc, il y en aura plusieurs séries sur ce genre, en ce qui concerne ma carrière personnelle. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui relate mon premier emploi lorsque j'ai terminé mes études. Comment j'ai fait pour trouver mon premier emploi? C'était pas facile, chers amis. J'ai frappé des portes. J'ai été me confronter avec des administrateurs. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier boulot. Donc cela s'était passé en Biélorussie dans les années 96, 1996. Voilà. Donc, c'était à la veille même des élections pour le président Loukachenko, qui est actuellement le président de la Biélorussie. Donc, je me suis présenté à son... Je m'étais à cette époque-là présenté à son secrétariat pour poser ma candidature à l'emploi. Et j'ai été bien reçu, bien accueilli, et on a donné les instructions au niveau de la ville où je habitais, à Bérésino, la ville qui s'appelait, et le maire de la ville m'a convoqué pour me présenter, me faire des propositions concernant l'emploi. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi. Donc quand je suis arrivé dans son bureau, il me dit, écoute, tu es ingénieur en exploitation forestière, donc tu dois normalement travailler dans la forêt avec d'autres collègues, des forestiers. Mais moi, en tant que papa, je ne souhaiterais pas que tu ailles travailler là-bas parce que c'est très dangereux, c'est risqué. Je connais mon environnement. Les gens sont très parfois agressifs, ils boivent beaucoup d'alcool et toi, tu dois te retrouver dans un milieu comme ça, un Africain, et c'est dangereux. Je ne voudrais pas que tu prennes ce genre de risque. Mais si tu veux, moi je n'ai rien je n'ai rien contre tout ça. Je t'enverrai là-bas. Mais je me propose de te demander à réfléchir peut-être sur un autre emploi. J'ai dit, ok, merci, je vous ai compris. Je dois rentrer, je vais prendre conseil auprès de ma femme, comme ça je reviendrai. Il dit, très bonne idée, très bonne idée. Je suis rentré chez moi, j'ai expliqué à ma femme comment cela s'était passé avec le maire de la ville. Et puis il me dirait, bon, écoute, toi tu parles français, le français c'est ta langue maternelle, presque. Et donc, tu as un diplôme d'études supérieures et universitaires, en pédagogie aussi, un diplôme d'enseignement de la langue russe. Tu peux enseigner la langue française. Pourquoi pas? Va lui dire que tu voudrais devenir enseigner le français à l'école, par exemple. Elle dit, ah, c'est une très bonne idée, au fait. Ouais, oui, ce serait pas mal. Et je suis reparti voir le maire de la ville qui m'a bien reçu et je l'ai présenté cette proposition. Il a dit que oui, c'est parfait. Prof de français, on en a besoin, effectivement. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, nous avons besoin de gens qui parlent des langues étrangères pour développer des contacts avec les pays d'Europe de l'Ouest. Voilà. Ok, c'est bon. Il a dit, voilà, je suis d'accord avec toi. Comme ça, tu iras travailler. Mais c'est pas moi qui dois prendre la décision. Nous avons un représentant qui s'occupe de l'enseignement ici. Tu iras le voir en mon nom et tu vas poser ton problème. Il serait déjà informé, je lui dirai. Je me suis présenté au niveau de l'enseignement régional là-bas. J'ai été bien accueilli. Il a dit, voilà, il y a un poste vacant, mais dans un village qui se trouve à 20 km de la ville de Bérésino. Donc, il faudrait que tu sois courageux, capable de te lever le matin et de persévérer pour rentrer chez toi vers 16 heures. Ce serait comme ça tous les jours. J'ai dit, ok, je vais faire les premiers pas. Voilà. Mon premier jour de travail a eu lieu quand je suis arrivé à l'école à 6 heures du matin. À 6 heures du matin, il n'y avait encore personne, vraiment, parce que le bus ne passe que 2 fois par jour, à 6 heures et à 15 heures. Donc, 6 heures du matin, j'étais là, et les enfants arrivaient à l'école à 8h30 pour le début des cours.
Et quand je suis arrivé, les enfants étaient déjà avertis bien à l'avance. Ils étaient même impressionnés quand ils sont rentrés dans la classe. Tous, ils étaient calmes. Ils ne savaient même pas quoi dire, même comment me saluer. Donc, j'ai pris tout mon courage, je me suis concentré. J'ai tissé des liens avec mes premiers élèves. Et voilà. Et quand je parlais en russe, et ils me comprenaient bien. Ils étaient même fiers de m'entendre parler en russe. Voilà. Le stress légèrement s'est décalé. Après, j'ai enseigné. Après 3 mois d'enseignement, 4-5 mois, et mes enfants commençaient à parler librement le français à l'école. Et en fonction de cela, les autres enseignants étaient vraiment étonnés. Donc, ils voulaient voir comment est-ce que je me suis arrangé, comment est-ce que j'ai fait pour que mes élèves puissent s'exprimer parlant français. Parce que là-bas, on enseigne le français, mais personne ne parle français. Donc, c'était étonnant. Voilà. Une fois, on a organisé comment on appelle ça? Ils appellent ça un cours ouvert comme ça, où tout le monde peut venir assister, s'asseoir et écouter. Donc, il y a eu d'autres professeurs qui sont venus m'assister. Comment est-ce que je donnais le cours de français, etc., etc. Et entendre comment est-ce que les enfants s'exprimaient en parlant français. Et vraiment, à la fin du cours, donc tout le monde était impressionné. Ils se disaient, mais comment tu as fait pour que tes enfants parlent très bien le français et qu'ils s'expriment librement comme ça? Vraiment, chez nous, ça s'est jamais... On n'a jamais vu ça, quoi. Voilà. Donc, j'ai été évalué positivement. J'étais content de moi-même et fier de mes élèves aussi. Voilà. Mais malheureusement, la récompense, le salaire était vraiment insignifiant. Mon premier salaire était un salaire de 15 euros. Après, ça a augmenté. Après, c'était 20 euros, voire 25. Mais je n'avais jamais gagné plus de 30 euros par mois. C'était un salaire très, très misérable qui ne me permettait juste qu'à manger pendant 15 jours. Et ma femme me dira un jour que voilà, il faut abandonner ce travail-là. Tu travailles bien, oui, c'est vrai. Et tes enfants ont évolué, oui, c'est vrai. Mais le salaire ne change pas, n'a pas évolué. Donc, il faut quitter ce travail-là pour trouver un bon job, surtout que tu as déjà l'expérience professionnelle d'un enseignant. Tu as une référence déjà académique. Il faut quitter cet emploi. J'étais triste, je me suis dit que je suis déjà habitué avec mes premiers élèves, donc les quitter, les abandonner, ce serait vraiment... Et j'étais triste, mais ma femme a insisté et j'ai été obligé à la fin de l'année académique, de dire à mon directeur que je devais quitter pour aller chercher du travail ailleurs. Voilà, aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et la suite, ce serait pour une vidéo prochaine. Entre-temps, je vais profiter pour la même occasion pour vous chanter une chanson qui nous permettra de temps en temps de nous laisser accompagner par la parole et par le chant. Voilà. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, s'évanouir mon innocence. Tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré
malgré mes efforts désespérés. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, t'évanouir mon innocence, tu étais pour moi ma dernière chance. Peu à peu, tu disparais, malgré mes efforts désespérés. Et je cours toute la journée, sans savoir où je vais. Dans le bruit, dans la fumée, je vois des ombres s'entretuer. Voilà un moment de méditation pour nous dans tout ce que je vais raconter à partir d'aujourd'hui dans mes vidéos. À chaque fois, nous aurons un petit moment de convivialité comme ça avec la guitare. À suivre pour le deuxième épisode.